Bonjour Sabine. Bonjour Eric. Enchanté d'être là. Je m'appelle Eric Blum, je suis Managing Partner chez AKT Global et aujourd'hui j'ai l'immense privilège d'interviewer Sabine Miro qui est en charge au niveau du groupe Babylou Family d'accompagner la croissance, le marketing et la performance de l'entreprise. Lors de cette interview, la discussion que nous allons avoir, nous allons parler du programme que Babylou Family a développé tant sur les aspects Customer Experience et Employee Experience. Comme on le sait, dans la salle, beaucoup d'entre vous font des programmes Customer Experience, beaucoup d'entre vous font des programmes Employee Experience. Ici, on va avoir l'opportunité de pouvoir avoir, avec Sabine, un retour d'expérience sur CX et EX. Et quand on a commencé à travailler ensemble, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait que finalement, au centre, entre les familles, les clients et les employés, il y a les enfants. Et on sait tous à quel point les enfants sont perméables à l'expérience, les interactions qu'ils peuvent avoir avec tous les gens qui les entourent. Donc vraiment un programme très intéressant. Sabine, peut-être quelques mots à propos de Babylou Family ? Alors, Babylou Family, peut-être que certains connaissent, il y a certainement quelques parents dans la salle. Et Babylou Family, c'est un groupe. C'est avant tout un groupe d'éducation. On opère dans le monde, dans 10 pays, à peu près 1200 centres, qui accueillent des enfants entre 0 et 12 ans. On est en France un des leaders dans l'accueil de tout petits enfants, entre 0 à 3 ans. Mais on accueille aussi dans beaucoup de pays des enfants un peu plus grands qui ne connaissent pas la maternelle, donc jusqu'à 6 ans, dans des programmes préscolaires. Et aussi des enfants un peu plus grands, entre 6 et 12 ans, après l'école, notamment dans les pays anglo-saxons où l'école finit à 13 heures. Donc on est avant tout une entreprise d'éducation avec une conviction assez forte qui est celle du rôle des neurosciences dans les sciences éducatives aujourd'hui et dans l'importance qu'on a d'investir dans l'éducation du petit enfant, dans la toute petite enfance, avant même l'école. On est aussi une entreprise à mission depuis 2022 et dans le sens qu'on a voulu mettre dans notre engagement en tant qu'entreprise à mission, il est avant tout celui de notre rôle sociétal. On est une entreprise de service. On travaille avec plus de 13 000 personnes dans le monde qui sont avant tout des éducateurs, qui ont un CAP, qui sont éducateurs de jeunes enfants, qui sont en direction d'établissement. Et toutes ces personnes, ce sont majoritairement des femmes. Et elles construisent du lien social avec les familles. Ce sont elles, toutes ces personnes, qui sont à l'articulation de ce qu'on construit avec les enfants et avec leurs familles. Et donc d'être une entreprise d'éducation, d'être une entreprise de service et encore plus de travailler sur la notion de lien social, ça nous a amené assez vite, à mesure de notre croissance et de notre développement dans les pays, à réfléchir à comment on pouvait traduire ça dans un programme d'expérience et de suivi de l'expérience dans tous nos centres. Je me rappelle que quand on s'est rencontrés au tout début, au moment où vous commencez à réfléchir à ces sujets, vous parliez de symétrie des attentions, ce qui était assez visionnaire parce qu'on en parle beaucoup maintenant et là on est en 2022. Peut-être quelques mots sur votre perception de la symétrie. C'est quoi la symétrie des attentions chez Babylou Family ? Alors ça a démarré effectivement il y a à peu près 18 mois en s'appuyant dans une discussion avec les équipes des DRH sur ce qu'ils appellent la symétrie des attentions chez Babylou en France et dans d'autres pays de Babylou Family. La symétrie des attentions chez nous, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire qu'aujourd'hui, on accueille un collaborateur de la même manière qu'on accueille un enfant pour son premier jour, son deuxième jour, son troisième jour, sa nouvelle rentrée en crèche. On accueille et on suit le parcours d'un collaborateur, son cycle de vie, de la même manière qu'on va suivre et accompagner un parent dans son parcours, dans la parentalité et dans son parcours avec les professionnels en crèche ou en périscolaire. Cette symétrie des attentions, elle était assez bien installée dans nos parcours RH, notamment dans la partie onboarding. On travaillait l'onboarding de nouveaux collaborateurs de la même manière qu'on travaillait les premières heures, la première semaine d'un enfant dans un de nos centres. Et donc, en s'appuyant sur cette réflexion, sur la symétrie des attentions, on s'est dit qu'il fallait qu'on applique la même chose pour notre programme qu'on voulait conjoint CX et EX. Pourquoi ? Parce qu'on a un métier d'éducation, on accueille tous les jours des enfants et bien sûr, on a un très gros socle qualité. La qualité, notre référentiel qualité, toutes les données qui font la sécurité et la garantie d'un accueil sécure pour chaque enfant, tant sur le plan de sécurité des locaux que la sécurité émotionnelle. Cette qualité, elle est contrôlée, elle est mesurée, elle est auditée, mais elle est aussi vécue et perçue. On est un métier de tous les jours.
C'est pas une expérience client une fois, c'est un vécu par les professionnels qui doit être transmis aux enfants et qui doit être transmis aux familles. Et comprendre les leviers de cette qualité vécue au travail, ça nous permet, et des éléments de motivation qu'il y a derrière, qui permettaient de la renforcer, de garder les gens, de les faire grandir dans nos équipes. En fait, cette qualité, elle était en prise directe avec la qualité vécue par les enfants et vécue par les parents et la manière dont, les enfants sont des éponges, les enfants exprimaient cette qualité vécue au quotidien à leurs parents et créer une relation de confiance et puis une relation de confiance dans le temps. Il y a certains enfants, notamment aux Pays-Bas, qui sont avec nous entre 0 et 12 ans. Donc cette qualité, il faut la travailler dans le temps. Et puis c'est une qualité qui est une qualité du quotidien, d'une expérience répétée, dans le sens où nos professionnels, elles sont formées, elles ont des diplômes d'État, elles sont dans un secteur, elles y restent, elles grandissent. Elles restent avec nous en moyenne 3 ans en France, jusqu'à 5 ans en moyenne pour les directrices de crèche en France. Et les familles, c'est pareil. Vous ne changez pas votre enfant de crèche ou de centre périscolaire du jour au lendemain pour tester différentes offres sur le marché. Vous faites un choix et ensuite vous travaillez une relation et vous travaillez votre expérience avec les professionnels. Et donc, quand on a voulu, il y a 18 mois, lancer un vrai programme avec AKT et Qualtrics sur l'engagement des employés et l'engagement des customers, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille cette symétrie. Il fallait qu'on travaille ces corrélations directes entre l'engagement des professionnels dans nos centres et l'expérience vécue et l'attachement des familles à cette expérience dans les crèches. Peut-être quelques mots. Donc, quand vous avez lancé le programme, il y avait un programme CX, en parallèle un programme EX, les deux menés quasiment en parallèle ou légèrement désynchronisés, étant sur les aspects relationnels que transactionnels. Donc pour tous ceux qui ont déjà vu des slides marketing de Qualtrics, vous voyez à peu près les 2 slides. Voilà, donc à peu près tout se met en œuvre chez Babylou Family en ce moment. Effectivement, on a décidé, donc, dans nos 10 pays, nos 10 géographies, de rassembler tout dans un même creuset, avec un même corps modèle, et de travailler en symétrie à la fois les indicateurs clés, y compris le NPS, qu'on a travaillé sur le volet Customer, engagement famille, et sur le volet employé, avec un Employee NPS. Et ensuite, on a surtout travaillé la symétrie des campagnes. Pourquoi ? Parce qu'une des raisons de notre choix, c'était de pouvoir travailler la corrélation des leviers et la corrélation des plans d'action. Je vais vous donner un exemple assez concret, qui est les transmissions du soir. Le sujet central dans notre métier, c'est la reconnaissance. Les professionnels dans les crèches et dans les centres périscolaires ont un déficit de reconnaissance. C'est des métiers qui, malheureusement, ne sont pas assez valorisés et dont les parents, l'écosystème autour d'eux, ne comprend pas toujours ce qu'elles font au quotidien. Et donc, dans nos enquêtes d'engagement collaborateurs qu'on faisait déjà, on voyait des points saillants sur le manque de reconnaissance de ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on délivre aux enfants. On ne fait pas de la garderie, on ne joue pas, on est tous éducateurs. Et en miroir, dans les enquêtes CX qu'on avait dans certains pays déjà, on voyait aussi poindre beaucoup de choses sur la qualité du temps des transmissions le soir. Quand vous venez chercher votre enfant à 19h-5, après une grosse journée de travail, et garé en double fil et avec déjà en tête tout ce qui vous attend le soir, les 3 minutes que vous allez avoir avec une professionnelle qui va vous parler de la journée de votre enfant, elle est clé pour vous, elle est clé pour votre enfant dans le continuum éducatif et elle est clé pour la professionnelle pour se sentir valorisée, reconnue dans ce qu'elle a fait aujourd'hui avec votre enfant. Et donc, en travaillant en parallèle avec un corps modèle commun, toutes ces enquêtes, on a réussi à trouver les points de corrélation et à travailler des plans d'action avec les directions sur, par exemple, ces temps de transmission du soir, comment j'anime mon équipe, comment je parle à un parent, comment je me rends compte si tout ça a un effet sur la qualité perçue des parents. Et donc, on a fait progresser dans les deux aspects ensemble ce point d'expérience très important pour nous. Je me rappelle, parce qu'il y avait beaucoup de choses à regarder. Quand on a lancé le programme, on a dû commencer, vous aviez un objectif de lancer très rapidement l'enquête d'engagement employé en France. On a dû faire ça en moins de 6 semaines. Donc, c'est intéressant de pouvoir travailler avec ce que vous avez appelé un small giant. Oui, alors parfois j'utilise ce terme pour parler de qui on est chez Babylou Family, de dire on a un small giant.
on est une petite grosse boîte ou une grosse petite boîte, ça dépend dans quel sens on le regarde. Pourquoi? Parce que même si on a la chance d'avoir un grand réseau avec donc plus de 1000 centres, 1200 centres dans le monde, 10 pays, on est une petite équipe et surtout, on a un travail du quotidien. On a un travail de réseau. Dans tous nos centres, tous les jours, il faut que quelque chose se passe à l'échelle humaine. Et ça nous force à avoir beaucoup d'humilité et surtout à travailler des programmes qui sont facilement opérationnels, qu'on peut déployer dans des pays qui ont des maturités très différentes sur ces sujets-là. Et donc, on a été un peu ambitieux. Je pense que si on n'était pas un petit small giant, on n'aurait jamais osé faire ça. Mais on s'est dit, on lance. On lance et on verra. On s'adaptera. On a un peu stagé quand même notre déploiement. Mais on a lancé partout en même temps sur une même fenêtre. On a aussi décidé de concentrer notre corps modèle sur un petit groupe de questions, notamment NPS et une notion d'engagement et de satisfaction CSAT pour les familles. Et puis le reste, à la main des pays, avec une partie de questionnaire qui était libre et qui permettait à chaque pays de se l'approprier. Et nous, dans la partie groupe, de limiter, on va dire, l'imposition d'un corps modèle trop structurant que les équipes n'étaient pas capables. Vous avez construit un programme qui a une partie centrale et une partie décentralisée. Alors, tout est décentralisé, dans le sens où c'est vraiment notre objectif, et d'autres témoignages le disaient avant, ce qui est intéressant, c'est l'opérationnalité, c'est qu'est-ce que les équipes en font, et pour qu'elles en fassent quelque chose, il faut qu'elles s'en sentent propriétaires et maîtres. Et donc, c'est décentralisé, et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi le binôme Qualtrics et AKT, cette possibilité de localiser nos campagnes. En revanche, on a un corps modèle. Un corps modèle, c'est les principes structurants, c'est des campagnes structurantes, c'est un calendrier structurant et c'est un set de questions non négociables. Même en Allemagne, quand la RGPD est un peu plus regardante que d'autres pays sur le traitement des données personnelles, même quand en France, on ne comprend pas bien comment est construit un NPS et qu'on trouve que c'est un peu américain et qu'on ne comprend pas pourquoi seulement 9 et 10 sont comptés comme promoteurs alors que tout le monde répond 7. On a décidé de faire des choix structurants et de les maintenir, mais en revanche de laisser les opérations dans les pays prendre en main les campagnes. Sur le côté opérationnel, tu m'as aussi parlé de la manière dont tu avais travaillé au début sur l'adoption du programme et tu avais fait un changement à un moment donné sur l'engagement des opérationnels sur le programme. Tu veux peut-être partager ce moment un peu clé, en fait, charnière pour le succès du projet? Donc, pour lancer toutes nos campagnes dans nos 10 pays, sur une fenêtre finalement de quelques mois, le temps de préparer, il a fallu effectivement qu'on s'appuie sur plus que notre petite équipe qui s'était engagée dans le projet. Et donc, on s'est beaucoup posé la question de qui était le sponsor. Alors, on a tous réfléchi au project management, on a tous des bonnes pratiques pour gérer ce genre de projet. Et assez naturellement, c'est vrai que le sponsorship de ce programme venait côté expérience marketing, qui chez Babylou Family est un marketing à la fois famille et employé en même temps. Donc le marketing était sponsor et donc très naturellement, notamment quand des nouveaux COMEX members arrivaient, on envoyait le marketing présenter le programme Qualtrics AKT XM. Et puis une fois, comme ça, on va dire, on a embarqué quelqu'un qui n'était pas du tout du marketing, mais qui était une opérationnelle dans la présentation. Et très rapidement, en fait, elle a pris le drive sur la présentation et elle est partie de plans d'action très concrets. Elle a pris en exemple quelques crèches et elle a démontré comment elle avait transformé l'expérience des collaborateurs et des familles dans cette crèche en montrant le plan d'action, comment il avait été suivi et comment la note avait bougé, la CSAT, etc., qui est affichée sur la porte de la crèche. Et en fait, ça a été vraiment une révélation et avec beaucoup d'humilité. En fait, c'était finalement la personne qui était en charge de l'actionnabilité qui était le meilleur porte-parole pour faire adopter ce projet. Et pas forcément le sponsor métier, qui est important dans la structuration, mais qui, tout seul, n'arrivera pas à aller jusqu'au plan d'action centre à centre. Et donc, on a décidé de réintégrer davantage d'opérationnels, de users, finalement, dans nos présentations et dans notre plan de déploiement pour aller convaincre les pays, y compris les directions marketing, des bénéfices de ce programme. Peut-être un ou deux éléments de succès que tu voudrais partager?
Alors, un des éléments de succès, c'est que déjà, on l'a fait et on a réussi à convaincre l'ensemble des pays de cette démarche combinée EX-CX. Et ça, c'est un vrai succès parce que ça a donné beaucoup de sens. Et donc, on a à peu près touché la moitié, aujourd'hui, dans nos premières campagnes, on a touché la moitié de nos collaborateurs. Et sur les 57 000 familles qu'on accueille dans tous nos centres sur une année, selon les pays, on a des taux de participation qui oscillent entre 30% et à peu près 67%. Donc ça, c'est un premier accomplissement pour nous. Le deuxième, c'est qu'on a réussi à tester beaucoup de canaux différents. Que ce soit des QR codes, des campagnes, d'utiliser nos applications natives, HR ou employés. On a réussi sur une première campagne à lancer beaucoup de choses et à tester tous ces canaux qui nous intéressaient. Et le troisième succès, c'est qu'on voit déjà les choses bouger. Et on voit déjà les choses bouger sur le lien entre le vécu de nos équipes au quotidien et la perception des familles, du métier qu'on fait et de ce que ça apporte pour leurs enfants. Super. Quelques recommandations peut-être à la salle? Alors, je pense qu'il faut vraiment chercher à travailler les fondements de la qualité perçue. Et dans des métiers de service, ça fait beaucoup de sens d'aller comprendre en quoi les équipes déployées sur le terrain sont porteurs de qualité. C'est un enseignement qui, je pense, est intéressant à partager pour toutes les entreprises ici, qui sont des entreprises de réseau. C'est de faire des NPS par point. Par centre, par point du réseau et des NPS par marque. Les résultats croisés sont très intéressants et on peut voir parfois des valeurs très différentes entre la perception de la qualité dans un point, un magasin, un centre, une crèche, et celle de la perception de la marque. Donc je vous engage à croiser ces deux approches, ces deux granularités. Et puis, je pense, pour conclure, c'est de réfléchir sur ces programmes XM, d'aller chercher vraiment avec tout ce que nous apportent des enquêtes avec Qualtrics aujourd'hui, de travailler la data, travailler les verbatim pour aller au plus près du X-Factor, pour aller au plus près dans ces programmes XM de qu'est-ce qui va faire la différence. Et en fait, la différence dans nos métiers, ça va être le facteur X, la passion, et l'émotion qui est ressentie par un parent qui voit son enfant grandir. Et d'aller au plus près, grâce à ces enquêtes de ce X-Factor, ça nous a permis vraiment de changer notre approche de l'expérience, à la fois pour les personnes qui rejoignent nos équipes et pour toutes les familles qui nous font confiance. Et c'est ça qui nous motive vraiment chez AKT, parce que on a l'impression de travailler à une nouvelle catégorie. On a le CX, on a le X et on a l'enfant expérience ou le children experience, le X ou CX en fonction de la date. Mais je pense que c'était vraiment important. Ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, vous avez fait de la croissance par acquisition. Oui. Donc vous avez toujours différents back-office. Donc une très grande diversité de back-office. Donc pour ramener toutes ces données en un seul point et pouvoir ensuite exécuter ce programme sur une seule plateforme avec l'approche de structure que vous avez mis en place, je crois que ça aussi c'était intéressant de voir comment en 18 mois le sujet a atterri et se développe à partir de là. Ouais. Et pour ça, on s'est appuyé sur des pays ou des équipes qui étaient un peu plus avancées. Soit parce qu'elles avaient déjà des programmes structurants sur lesquels on pouvait s'appuyer, une expérience aussi, une propre expérience de ces programmes-là, ou aussi sur des API et des programmes, soit HRIS, soit côté relations avec les parents, sur lesquels on pouvait s'appuyer pour démarrer et apprendre. Donc quand je dis qu'on a commencé dans tous les pays en même temps, c'est vrai, sur une même fenêtre. En revanche, on s'est appuyé sur quelques pays plus avancés pour pouvoir cranter sur comment opérer nos campagnes. Et puis après, je pense qu'il faut beaucoup de conviction pour le faire. Et à partir du moment où on a réussi à mettre du sens, ça a effacé les quelques hésitations au démarrage et les quelques difficultés qu'on a pu avoir en lançant tout ça d'un seul coup. Ouais, je pense que
de mettre du sens dans le programme, particulièrement chez Babylou Family. C'est particulièrement enthousiasmant, passionnant. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Sabine reste pour le déjeuner, donc vous pourrez, si vous avez des questions, vous rapprocher de Sabine pour poser ces questions. Je voudrais en profiter en une minute pour remercier. On a beaucoup de clients dans la salle. Je voudrais en profiter pour vous remercier tous pour la confiance que vous accordez à AKT sur ces programmes. Et j'espère que l'expérience qu'on vient de partager avec vous pourra nourrir d'autres réflexions à venir. Et pour terminer, merci Qualtrics. Merci Qualtrics. Merci Merci AKT. Qualtrics.